Le parcours de Shirley Jones vers la célébrité a débuté loin des paillettes d'Hollywood. Née en 1934 à Shaarey, en Pennsylvanie, elle a grandi dans une petite ville où le moment fort de sa semaine était d'aller au cinéma. Dès l'âge de 12 ans, sa voix extraordinaire avait convaincu les professeurs de la ville qu'elle avait besoin d'une formation professionnelle. Elle a étudié au Pittsburgh Playhouse, où elle a appris le théâtre et la danse, jetant, sans le savoir, les bases d'une carrière qui allait marquer sa génération. En 1955, elle décrocha le rôle de Laurie dans l'adaptation cinématographique d'Oklahoma, un rôle qui la propulsa au rang de star. À seulement 21 ans, elle travaillait déjà sous un contrat personnel exceptionnel avec Rogers et Hammerstein, devenant ainsi la seule artiste à avoir jamais bénéficié d'un tel arrangement. C'est dans ce tourbillon d'opportunités que Jack Cassidy fit son apparition dans sa vie. De 10 ans son aîné, Cassidy était déjà une vedette de Broadway, reconnue pour son charisme dans des spectacles comme Wish You Were Here. Leur première rencontre eut lieu lors des répétitions d'une tournée européenne d'Oklahoma en 1955. Cassidy, alors mariée, se présenta avec une assurance décontractée, traversant la pièce pour saluer Shirley comme s'il la connaissait depuis toujours. « Je m'appelle Jack Cassidy », lui dit-il, « et c'est un plaisir de travailler avec vous. » Shirley admit qu'elle n'avait jamais été du genre à s'extasier devant les beaux hommes, mais Jack avait quelque chose de différent. Au-delà de son physique, elle percevait en lui de l'esprit, du charme et un talent théâtral qui la captiva immédiatement. Lorsque la pièce arriva à Paris, Jack l'invita à dîner. Il lui promit du champagne et de l'escargot, deux boissons qu'elle n'avait jamais goûtées. Malgré ses réticences, elle accepta. Ce soir-là, après des rires et des anecdotes, Jack la raccompagna à leur hôtel, l'embrassa sur la joue et prononça des mots qui la stupéfièrent. « Je vais t'épouser. » Shirley lui rappela qu'il était déjà marié, mais Jack se contenta de sourire et de renouveler sa promesse. Ce fut le début d'une relation qui allait tourmenter, enthousiasmer et, finalement, hanter Shirley toute sa vie. Le mariage et ses failles. En 1956, Jack Cassidy tint parole. Il divorça de sa première épouse, la danseuse et actrice Evelyn Ward, et épousa Shirley Jones. À seulement 22 ans, Shirley se retrouva non seulement mariée, mais aussi mère du jour au lendemain, devenant la belle-mère du fils de Jack, David Cassidy, qui montrait déjà les prémices du charisme qui ferait plus tard de lui une idole des jeunes. De l'extérieur, leur union paraissait idyllique. Mary, star de Broadway, et Jack, étoile montante d'Hollywood. Mais sous les paillettes, des tensions commençaient déjà à apparaître. Les premières années de leur mariage furent un exercice d'équilibriste entre la carrière fulgurante de Shirley et les ambitions débordantes de Jack. Tandis qu'elle était acclamée par la critique pour des films comme Carousel et Elmer Gantry, qui lui valut un Oscar, Jack souffrait du sentiment d'être éclipsé. Ses succès à Broadway lui avaient valu le respect, mais la percée de Shirley à Hollywood et sa célébrité grand public l'avaient propulsé au second plan. Ce déséquilibre, Shirley l'admettra plus tard, alimenta les insécurités de Jack et le poussa à adopter des comportements qui menaçaient de les détruire tous les deux. Jack Cassidy avait toujours eu un charisme fou. Ses amis le décrivaient comme l'âme de la fête, un homme dont la présence illuminait n'importe quelle pièce. Mais pour Jack, l'attention n'était pas qu'un don, c'était une véritable drogue. Shirley révélera plus tard qu'il avait soif d'admiration constante et que ni l'amour ni la loyauté ne pouvaient le satisfaire longtemps. Ses flirts avec les femmes se transformaient rapidement en liaisons passionnées. Au début, Shirley tenta de les ignorer, se disant que ce genre de comportement faisait partie du mode de vie hollywoodien. Elle était profondément amoureuse et tenait absolument à préserver leur mariage. Mais les infidélités de Jack ne s'arrêtaient pas aux femmes. Discrètement, des rumeurs commencèrent à circuler à Hollywood, selon lesquelles Cassidy entretenait également des relations avec des hommes. À une époque où de telles rumeurs pouvaient ruiner une carrière du jour au lendemain, ces histoires étaient à la fois choquantes et dangereuses. Shirley, pourtant, savait qu'elles étaient vraies.
Dans ses mémoires, elle a confirmé ouvertement que Jack était bisexuel, ce qu'il lui avait confié en privé. Il lui avait dit sans détour qu'il voulait tout expérimenter dans la vie, toutes les passions, tous les désirs. La fidélité, insistait-il, n'était pas dans sa nature, car la révélation était assurément dévastatrice. Elle avait grandi avec les valeurs d'une petite ville, croyant à la loyauté, à la foi et au caractère sacré du mariage. Mais à présent, elle comprenait qu'elle était mariée à un homme qui ne pourrait jamais lui appartenir pleinement. Les années 1960 furent une décennie de contradictions pour Shirley. À l'écran, elle a brillé grâce à des rôles qui ont consolidé son statut d'actrice parmi les plus appréciés d'Hollywood. Dans la vie, elle incarnait la femme parfaite, souriant aux caméras, élevant leurs 3 fils, Shaw, Patrick et Ryan, et maintenant leur mariage en péril par sa seule volonté. Pourtant, intérieurement, elle avouait se désintégrer. Les infidélités de Jack n'étaient pas de simples écarts de conduite. C'était un mode de vie. Et le plus douloureux, c'était qu'il ne prenait même plus la peine de les dissimuler. En soirée, il flirtait ouvertement, disparaissant parfois pendant des heures pour réapparaître comme si de rien n'était. Ses amis se souvenaient de moments où Jack se vantait de ses conquêtes, même en présence de Shirley, comme pour la provoquer. Elle le faisait rarement. Au lieu de cela, elle ravala sa douleur, persuadée que le quitter briserait sa famille. Mais chaque année, le fardeau s'alourdissait, et Shirley commença à se perdre elle-même, son image publique s'effondrant, tout comme sa vie privée. Dans les années 1970, Shirley Jones semblait incarner le rêve américain. Elle fut choisie pour interpréter la mère veuve dans la série télévisée The Partridge Family, un véritable phénomène qui débuta en 1970. Pendant 4 saisons, le public l'a adorée dans le rôle de la matriarche bienveillante qui élevait ses enfants tout en étant la chanteuse d'un groupe pop familial. Ironie du sort, tandis qu'elle affichait une image de stabilité à la télévision, sa vie de famille se désagrégeait en coulisses. Le succès de la famille Partridge n'a fait qu'accentuer le fossé entre Shirley et Jack. Elle était une célébrité, reconnue non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour ses talents de chanteuse. Jack, quant à lui, supportait mal d'être éclipsé par la notoriété de sa femme. Dans ses mémoires, Shirley confiait que son complexe d'infériorité était devenu si intense qu'il l'avait poussé à l'infidélité plus fréquemment qu'auparavant. Son comportement irresponsable s'aggravait et il ne se souciait plus des conséquences. À cette époque, Shirley élevait non seulement ses 3 fils avec Jack, mais gérait aussi la relation complexe avec son beau-fils, David Cassidy, devenu une idole des jeunes grâce à cette même émission. Le public voyait à la télévision une famille unie et rayonnante, mais en réalité, les tensions étaient vives. Les blessures d'enfance de David, apprises par les enfants du quartier du divorce de ses parents, l'avaient profondément marqué. Et bien qu'il ait fini par tisser des liens étroits avec Shirley, la dynamique familiale était loin d'être idéale. Quant à Jack, sa double vie était devenue impossible à ignorer. À Hollywood, des rumeurs circulaient sur ses relations avec des femmes et des hommes. Lors des soirées, il était connu pour boire beaucoup, flirter sans vergogne et parfois se vanter de ses conquêtes. Shirley reconnaissait qu'il semblait presque prendre plaisir à étaler ses aventures, testant les limites de sa patience. Pour Shirley, chaque apparition publique était une véritable épreuve. Elle souriait devant les caméras, encensait son mari dans les interviews et jouait en privé le rôle de l'épouse parfaite. Elle avait le cœur brisé, humilié et épuisé par les trahisons incessantes. Le fardeau émotionnel était immense. Des amis ont révélé plus tard que Shirley fondait souvent en larmes en privé, avouant ne pas savoir combien de temps elle pourrait encore supporter cela. Pourtant, elle aimait toujours Jack profondément. Cette contradiction, aimer un homme qui lui avait causé tant de souffrance, a marqué son mariage. Elle reconnaissait qu'il était l'amour de sa vie, même s'il la brisait petit à petit. En 1974, Shirley atteignit son point de rupture. Elle demanda le divorce, mettant fin à un mariage qui avait duré près de 20 ans. Mais la fin de leur union ne signifiait pas la fin de la tragédie.
Ce qui suivit allait bouleverser Shirley d'une manière inimaginable, la laissant porter le deuil et des questions sans réponse pour le restant de ses jours. La fin tragique de Jack Cassidy. Lorsque Shirley Jones se sépara enfin de Jack Cassidy, en 1974, elle pensait que la tempête de leur mariage était derrière elle. Elle pouvait désormais se concentrer sur ses enfants et sa carrière, libérée du poids des infidélités incessantes de Jack. Pourtant, même après leur divorce, Jack resta toujours présent dans sa vie. Il continuait d'appeler, tantôt tentant de se réconcilier, tantôt simplement par solitude. Shirley se souvint plus tard qu'un soir de décembre 1976, Jack l'avait appelé pour l'inviter à prendre un verre. Elle avait refusé, ne voulant pas replonger dans le chaos émotionnel qu'il représentait. Quelques heures plus tard, cette décision la hantrait. Au petit matin du 12 décembre 1976, Jack Cassidy s'endormit sur son canapé, une cigarette à la main, dans son appartement de West Hollywood. Les cendres incandescentes enflammèrent le canapé et, en quelques minutes, le feu ravagea la pièce. Jack, âgé de seulement 49 ans, fut piégé à l'intérieur. Sa mort fut aussi tragique et insensée que sa vie, une fin soudaine et violente pour un homme qui avait vécu sans limite. La nouvelle était assurément dévastatrice. Elle n'était plus son épouse, mais elle l'aimait toujours. Dans ses mémoires, elle confiait que si Jack n'était pas mort, elle n'était pas certaine d'avoir épousé son second mari, l'humoriste Marty Angels. Le lien qu'elle ressentait pour Jack, aussi destructeur fut-il, ne s'était jamais éteint. Sa mort la laissa avec un mélange de chagrin, de regret et d'amour inassouvi. La tragédie a également marqué à jamais leurs enfants. Sean, Patrick et Ryan étaient encore jeunes et la perte soudaine de leur père les a profondément traumatisés. David Cassidy, lui aussi, a dû composer avec le poids de l'héritage instable de son père. Des années plus tard, David a parlé ouvertement du narcissisme et de l'instabilité de Jack, établissant un lien entre une grande partie de sa propre souffrance et ses problèmes d'addiction et le chaos dans lequel il avait grandi. La mort de Jack Cassidy fit la une des journaux à Hollywood, mais le récit public se concentra sur les circonstances dramatiques de l'incendie, plutôt que sur le traumatisme personnel qu'il laissait derrière lui. Shirley afficha une fois de plus un visage courageux en public, mais en secret, elle était rongée par une vérité lancinante. Elle avait aimé un homme qu'elle ne pourrait jamais vraiment posséder. Et ses choix inconsidérés avaient détruit non seulement leur mariage, mais aussi sa vie. Un second mariage et le poids des secrets. Après la mort tragique de Jack Cassidy, Shirley Jones dut affronter la difficile tâche de reconstruire sa vie. En 1977, elle trouva une compagne inattendue en la personne du comédien Marty Angels. Leur mariage, que beaucoup qualifiaient de couple improbable, fut marqué par des confrontations de personnalités, un humour décapant et une profonde affection. Shirley a admis plus tard que l'excentricité de Marty l'exaspérait souvent, mais qu'il lui offrait aussi une stabilité et un dévouement que Jack n'avait jamais pu lui apporter. Ensemble, ils ont écrit un livre, Shirley et Marty, une histoire d'amour improbable retraçant leur lien singulier mais indéfectible. Ils sont restés unis jusqu'au décès de Marty en 2015, près de 40 ans après leur mariage. Malgré le fait d'avoir retrouvé l'amour, Shirley n'a jamais complètement échappé à l'ombre de son premier mariage. Jack Cassidy est resté une présence obsédante dans ses souvenirs. Elle a confié dans des interviews qu'elle le considérait toujours comme le grand amour de sa vie, même si elle reconnaissait la douleur qu'il lui avait infligée. Ce paradoxe, l'adoration qu'elle portait à l'homme qui l'avait brisée, a continué de marquer ses réflexions pendant des années. Pendant des décennies, Shirley a gardé secrètes les vérités les plus sombres de son mariage. Dans les années 1960 et 1970, les rumeurs allaient de bon train à Hollywood concernant la double vie de Jack, mais Shirley est restée silencieuse, protégeant ainsi sa réputation et leurs enfants. Ce n'est que plus tard qu'elle a finalement commencé à parler ouvertement. Dans ses mémoires,
publiée en 2013 et intitulée Shirley Jones, elle a révélé que Jack ne lui avait jamais été fidèle durant leur mariage. Elle confirma ce qui se murmurait depuis longtemps. Jack avait des liaisons non seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Il lui avait avoué sans détour que la fidélité lui était impossible, qu'il voulait goûter à tout ce que la vie avait à offrir. Shirley admit avoir enduré cette réalité pour le bien de ses enfants, préférant le silence au scandale. À plus de 80 ans, Shirley commença à lever le voile. Dans des interviews, elle expliqua combien le comportement de Jack l'avait profondément blessée, la laissant humiliée et diminuée, comme si elle n'était jamais à la hauteur. Elle décrivit le supplice de jouer l'épouse parfaite en public tout en s'effondrant en privé, et elle confia qu'elle se demandait souvent pourquoi elle était restée. La réponse, dit-elle simplement, c'était l'amour. Elle aimait Jack si profondément qu'elle ne pouvait se résoudre à le laisser partir, quel qu'en soit le prix. Sa franchise choqua même ceux qui soupçonnaient la vérité. En révélant enfin les secrets de Jack, Shirley changea la façon dont Hollywood se souvenait de lui, non plus comme d'une star charismatique morte jeune, mais comme d'un homme profondément tourmenté dont les penchants autodestructeurs laissèrent un sillage de désolation. Ultime confession. À 92 ans, Shirley Jones n'avait plus rien à protéger. Dans des interviews et ses mémoires, elle a finalement admis que Jack Cassidy avait mené une double vie, infidèle à d'innombrables femmes et aussi à des hommes. Elle a révélé comment il affichait ses trahisons, comment il confessait que la fidélité n'était pas dans sa nature, et comment elle avait enduré cela en silence pendant des décennies. Pour Shirley, prendre la parole n'était pas une question de vengeance, mais de libération. Après une vie entière de secrets, elle voulait que la vérité éclate. Ses paroles ont stupéfié fans et critiques. L'homme dont on se souvenait autrefois uniquement pour son charme a été réexaminé sous l'angle de l'imprudence et du besoin d'attention. Pourtant, il n'a jamais été dépeint comme un monstre. Malgré tout, elle continuait de le considérer comme l'amour de sa vie. Cette contradiction, cet amour indéfectible mêlé à une souffrance infinie, devint son ultime témoignage sur leur mariage. Ce fut une histoire de dévotion et de destruction qu'elle ne confia qu'une fois l'âge venu, libre de toute contrainte. Shirley Jones porta les secrets de Jack Cassidy pendant des décennies avant de finalement révéler la vérité. Pensez-vous qu'elle aurait dû le révéler plus tôt, ou a-t-elle eu raison d'attendre plus tard? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres anecdotes inédites d'Hollywood.